Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce commandement inscrit dans l'Ancien et le Nouveau Testament est intéressant à plus d'un titre. Si je l'entends comme une injonction à aimer l'autre, tu aimeras ton prochain, je me retrouve alors face à une difficulté insurmontable. En effet, comment puis-je aimer l'autre sur commande? Comment puis-je ordonner à mon cœur et à mes sentiments d'être inconditionnellement positifs à l'égard d'un autre? En revanche, si je le comprends comme une invitation à m'aimer d'abord afin de pouvoir ensuite aimer l'autre, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire à la mesure de l'amour que tu te portes, une toute autre voie s'ouvre à moi. Une voie qui m'indique que si j'apprends à m'aimer, je serai en mesure d'apprécier les autres à leur juste valeur. Si je développe pour moi de l'indulgence, je serai plus apte à porter sur les autres un regard bienveillant. Si j'apprends à m'écouter et décrypter mes émotions, je serai plus à même d'entendre et comprendre les difficultés de mon prochain. Si je sais prendre soin de moi, j'aurai aussi la capacité à prendre soin des autres. En apprenant à m'accepter, malgré mes défauts et mes limites, j'apprends donc à m'aimer. Et cet amour de moi, plutôt que de m'entraîner vers le repli et l'égoïsme, m'ouvre les portes vers davantage d'empathie, de compréhension et de don envers l'autre. En apprenant à m'aimer, j'apprends à aimer mon prochain. Il ne me reste plus alors, selon le commandement, qu'à mesurer la qualité de l'amour que je me porte pour pouvoir prendre la mesure objective de l'amour que je porte aux autres. Alors, et vous? Combien et surtout, comment vous aimez-vous?